En prélude à la Journée mondiale de la liberté de la presse, commémorée chaque 3 mai de l'année, la sous-section de l'Union de la presse francophone, comptant pour la province de l'Ogooué-Maritime, rassemble les professionnels des médias exerçant dans sa capitale Port-Gentil et ses environs autour des assises de la presse locale, dont la seconde édition tenue à la Maison de la Jeunesse s'articule autour du thème central « La presse locale face aux défis du numérique ». Sous le regard bienveillant des invités d'honneur, parmi lesquels le préfet du département de Bendjé, la représentante de la délégation spéciale en charge de la gestion de la ville pétrolière gabonaise, la coordinatrice générale de ces assises est revenue sur les tenants et les aboutissants de cette initiative impulsée depuis 2022. La première édition des assises de la presse locale avait pour objectif, après les fermetures dès 2018 des chaînes locales Canal Delta, Média Plus et Top Bendjé, d'une part de tirer la sonnette d'alarme sur la situation de la presse locale qui courait en ce temps le risque de disparaître, et d'autre part de susciter de potentiels investisseurs dans le domaine afin de nous épargner les affres du chômage. Malheureusement pour nous, cet objectif n'a pas été atteint. Cependant, passionnés par notre profession en dépit de son caractère sacerdotal, nombreux d'entre nous se sont investis ces dernières années dans les médias sociaux, d'où le choix du thème de la deuxième édition des assises de la presse locale qui n'est autre que la presse locale face aux défis du numérique. Aussi parviendra-t-elle à attirer l'attention des autorités locales sur les conditions de couverture médiatique et la situation précaire à laquelle s'expose le journaliste local. En effet, il n'est pas rare lors des sorties officielles de voir des journalistes courir dans tous les sens à la recherche d'un véhicule disposé à les emmener sur le terrain. N'eût été la largesse des responsables des forces de défense et de sécurité. Et depuis quelque temps, de Madame la directrice régionale de la communication, les journalistes se retrouveraient chaque fois abandonnés à eux-mêmes. Parfois au profit de nos confrères de Libreville qui bénéficient souvent sous nos yeux de toute l'attention et même de l'affection de nos autorités. Pourtant, nous faisons le même travail, car si certains, comme relevé ci-dessus, ont renoué avec leur profession par le biais des médias sociaux notamment, il reste que les néo-entrepreneurs que nous sommes ne sommes pas encore en mesure de restaurer notre dignité perdue au lendemain de la banqueroute de nos chaînes de télévision en faisant du bénévolat. Après une pause café, les professionnels de la communication et de l'information bénéficieront tour à tour des expertises de leurs confrères partant les thématiques relatives aux défis du numérique, à la création des médias en ligne, en passant par l'éthique et la déontologie du journalistique et les fake news et deepfakes. Affaire à suivre.